Des études montrent que seulement 25% des personnes qui étaient là la première année de l'Église sont là 5 ans après. Seulement 25%. Now, the following 5 years Et les 5 années qui suivent is usually a time of sustained growth sont souvent des années de croissance assez stable and going deeper. et d'approfondissement. So that's really the fun part. Donc, voilà la partie amusante. Now, we should be careful that we don't measure church by worldly standards. Nous devons être prudents et ne pas mesurer l'Église, les qualités d'une Église selon certains standards. It's easy to do that. C'est facile de faire ça, sur les standards de croissance. We measure church by how many people there are, Nous mesurons la qualité d'une Église par le nombre de personnes qui s'y trouvent, how many programs you have, combien de programmes sont effectués dedans, how long you've been meeting. combien de temps durent les rencontres. But they're not unimportant, but they are secondary. Et ces standards ne sont pas, ces critères ne sont pas, ils sont importants, mais ils sont secondaires. My favorite description of a church can be found in 1 Peter chapter 2. Ma description préférée d'une église se trouve dans 1 Pierre chapitre 2, 4 et 5, versets 4 et 5. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés dans une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Okay, so it's talking about Jesus, the choice precious stone. Donc, cela parle de Jésus, la pierre choisie, la pierre précieuse. And it describes Jesus as a living stone. Et cela décrit Jésus comme une pierre vivante. But then the passage continues Mais après, le passage continue. saying that we are living stones as well. Et le passage dit que nous sommes des pierres vivantes aussi. And God is building us together into a spiritual house. Et Dieu nous construit ensemble dans une maison qui est spirituelle. Living stones. Nous sommes des pierres vivantes. And I like that picture of a church. Et j'aime bien cette image de l'Église. Living stones being built together. Des pierres vivantes étant bâties ensemble. By the way, Ephesians 2 talks about this as well. Éphésiens 2 en parle également. So how does that work? Comment ça marche? Well, I'm a living stone, you're a living stone. Je suis une pierre vivante, vous êtes une pierre vivante. And when God brings us together, He starts fitting us together. Et lorsque Dieu nous place ensemble, il bâtit avec chacun d'entre nous. And normally, Et, if you're like me, et si vous êtes comme moi, you're expecting everybody else to fit around you. et vous attendiez peut-être comme moi que tout le monde on fonctionne bien ensemble. You know, Lord, some of these people don't fit with me that well. Et parfois je prie en disant Seigneur, ces personnes-là, ces pierres, on ne peut pas bâtir ensemble. On n'est pas fait pour être ensemble. So the Lord does what any stonemason does. Et le Seigneur fait ce que n'importe quel forgeron ferait. He gets his hammer and chisel out. Il prend son marteau, il prend ses outils. And he starts chiseling away to make sure that we all fit together. Et il commence à tailler ces pierres pour que toutes ces pierres puissent aller les unes avec les autres. And he also chisels me as well as everybody Et else to fit us together. il me taille aussi, moi, pour que je puisse aller avec vous. I think I may have shared this once before here. Je pense avoir déjà partagé ceci avec vous. But about 7 or 8 years ago, we had our fireplace redone with stone. Mais chez moi, on a une cheminée faite avec des pierres. And Pablo, my friend, Et Pablo, un de mes amis, he arrived with a truck full of rocks. et il est arrivé avec un camion rempli de roches. And he threw them out in the yard, and it was just a big pile of rocks. Et ensuite, il a déversé toutes ces pierres et il y avait juste un amont de rochers. And I thought, how is he going to put these all together? Et je me suis demandé comment il va faire ça, comment il va les monter les unes sur les autres, ces pierres. And he would go in, he'd look at the stones, he'd see how they'd go, then he'd take them back out, and he'd start kind of chopping them together. En fait, il a regardé ces pierres, il a regardé comment elles pouvaient s'ajuster les unes avec les autres et il a commencé à les tailler. And eventually, he had a beautiful wall of rock.
Et à la fin, il avait un mur magnifique fait de pierre. That's what God does in a local church. C'est ce que Dieu fait dans son église locale. In fact, there's two types of churches. En fait, il y a seulement deux types d'églises. There's churches where living stones are being fit together, Il y a les églises où les pierres s'ajustent les unes avec les autres. and then they're just piles of rock. Et il y a d'autres églises où c'est juste un amas de rochers. And God doesn't want us to be a pile of rocks. Et Dieu n'attend pas de nous que nous soyons juste un amas de rochers. He wants to build us together. Dieu veut construire avec chacune des roches que nous sommes. God loves the church Dieu aime son église. and what she's becoming. Et il aime ce que l'église devient également. She's beautiful, she's amazing. L'église, dans ses yeux, est belle, elle est merveilleuse. In fact, the church is so amazing En fait, l'église est tellement belle that words cannot describe it. que des mots humains ne peuvent la décrire. And that's why God uses a picture like a spiritual house built of living stones. Et c'est puisque des mots ne peuvent suffire que Dieu utilise ici une image, des pierres vivantes. I know in English and also in Spanish there's a phrase that says a picture is worth 1,000 words. Nous avons en anglais et en espagnol Frontside. une expression qui dit une image vaut 1000 mots. And so God uses pictures a lot in the scriptures to give us an idea of what he's talking about. Et Dieu parfois dans sa Bible nous donne des images pour nous faire comprendre de quoi il parle. Well, the church is so amazing, there's not just one illustration or one picture. Et l'Église est tellement belle aux yeux de Dieu qu'il n'utilise pas seulement une image. One is that of a temple or a spiritual house Nous sommes un temple ou une maison spirituelle. where worship is being given to the Lord. C'est un endroit où nous élevons l'adoration vers Dieu. But there's also the body of Mais il y a Christ. aussi l'image du corps, le corps de Christ. And the church is described as a human body. Et l'Église est décrite comme étant comme un corps humain. It's one body, C'est un seul corps, but many parts. mais avec beaucoup de membres. And each part has its own unique purpose. Et chaque membre a son propre but. My ear has a purpose. Mes oreilles ont un but. My fingers have a purpose. Mes doigts ont un but. My toes have a purpose. Mes doigts de pied, My nose. mon nez, My hair, everything. mes cheveux, tout a un but. And I haven't even started talking about the inside of my body. Et je ne parle même pas de ce qui est à l'intérieur de mon corps. And the body functions when all parts are working together. Et Right? le corps fonctionne seulement lorsque les membres fonctionnent un à un. That's a picture of what the church is supposed to be. C'est une image de ce qu'est l'Église. But that's not the only picture. Mais ce n'est pas la seule image. There's also the bride of Christ, Il y a aussi l'image de la fiancée de Jésus-Christ. a bride being made ready. Et being Being made ready, une fiancée qui s'apprête, full of glory, pleine de gloire. waiting for Jesus, her bridegroom. Une fiancée qui attend son fiancé, Jésus-Christ. And that gives us a picture of how we are to be loving Jesus. Et cela nous donne une image de comment nous devrions attendre Jésus. The church is so amazing that there's got to be a number of pictures to describe it. Et l'Église est tellement merveilleuse qu'il y a plusieurs images, comme vous le voyez. And there's others too. Et il y en a d'autres. The church is described as an army, the army of God. L'Église est décrite comme étant une armée, l'armée de Dieu, There's authority, qui a une autorité, there's order, où il y a un ordre, and there's a sense of fighting for the kingdom of God. et qui a une propension à combattre pour le Seigneur. The church is described as a city set on a hill. L'Église est décrite comme une ville sur un mont, And it becomes a big light that everyone can see. et qui devient une lumière pour que tout le monde puisse voir. But that city is made up of what? Individual lights. Mais vous savez quoi? Cette ville est faite de lumières individuelles. Individual lives. Vous êtes des lumières et des vies individuelles aussi. So the church it's really beautiful, and the scriptures, Old Testament and New Testament, talk about the church. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlent de l'Église. Now, of course, in the Old Testament, it's talking about the people of God. It doesn't use the word church. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, le mot Église n'est pas utilisé, mais c'est le mot peuple de Dieu qui est utilisé. In fact, there's something of a mystery about the church. Il y a un mystère concernant l'Église.
Now, one thing I do know about the church Mais quelque chose que je sais à propos de l'Église, is today God is bringing people together c'est qu'aujourd'hui, Dieu y rassemble des gens ensemble and fitting them together into churches. et il les unisse ensemble dans des églises. And that's a miracle in itself Et en soi-même, c'est déjà un miracle. because the church today is usually made up of people from all types of backgrounds. Puisque les églises normalement constituées sont faites de gens avec des backgrounds très différents. Like, let me ask you this. How many of you were born in Paris or who were not born in Paris? Combien d'entre vous sont nés à Paris? Are born in Paris? Who are not born in Ah. who was not born in Paris? Ah, here? qui n'est pas né à Paris? Almost every. Who was not born in France? Qui n'est pas né en France? Look at there. About half of you not even born in France. La moitié d'entre vous n'est pas né en France. I was going to say, David, I thought you were born in. And isn't that amazing how God has brought you N'est-ce from pas different merveilleux places of the world Comment Dieu vous a pris de différents endroits du monde as living stones, comme des pierres vivantes. and now He says, I'm going to mix you together. I'm going to build Et Dieu you dit, je vais a faire de house chacun de ces pierres vivantes une that's gonna maison. worship the Lord. Une maison qui va adorer le Seigneur. And it's really amazing. It's the same thing in our church. C'est merveilleux et c'est la même chose dans mon église. We live in a small town. It's a resort town. On habite dans un petit village. We have about 120 people. On a à peu près 1200 personnes. And we have people from about 15 different countries. Et dans notre petite, in your church, Yes. dans notre église, on a à peu près des gens qui viennent de 50 nationalités différentes. And very few people were actually born in Colorado. Et en fait, très peu de personnes sont nées dans le Colorado, dans mon église. And when I think about that, I think that's really miraculous. Mais c'est un miracle. C'est miraculeux. I mean, when we were 5 years old, we never would have dreamed that we would be here in Il- 2018 together and be built together. Lorsqu'on était jeune, on n'imaginait pas qu'aujourd'hui, en 2018, nous serions ici, dans une église, avec d'autres pierres vivantes. And it's not just from different geography, but different backgrounds Et c'est as pas well. seulement différentes géographies, on vient pas seulement d'un endroit différent, mais on vient d'un background aussi qui est différent. Different cultures, Des cultures qui sont différentes. probably different socio-economic levels as well. Peut-être différentes classes sociales. And there's something beautiful about that. Et il y a quelque chose de merveilleux dans ça. God is building us together. Dieu construit avec nous. And God knew about this before the foundation of the world. Et Dieu savait That's really amazing. tout cela avant même la fondation du monde. He knew that in 2018, Il savait qu'en there'd be 2018, a group of people, a community of believers called Bonneville, il savait depuis la fondation du monde qu'il y aurait un groupe de personnes dans une église appelée Bonne Nouvelle. and he's thinking, I'm going to take these people from Brazil Et il and pensait, Bolivia il pensait déjà, je vais prendre cette personne du Brésil, je vais prendre cette personne de Bolivie, and from Venezuela, du and, Venezuela. and we're going to include a few people from France Et on va mettre quelques Français dedans. and Canada, Et and du Canada. it's really beautiful. C'est merveilleux. Africa, Afrique. that's right. And so this is what God's doing today. Voilà ce que Dieu fait aujourd'hui. It's something really beautiful. C'est quelque chose qui est très beau. Fitting people together. Il ajuste les gens les uns avec les autres. Now, on the other hand, there's a dangerous trend going on Mais il y a today aussi, in the world too. il y a aussi un danger dans le monde aujourd'hui, dans une tendance. There's a lot of Christians who are rejecting this type of Christianity. Et il y a beaucoup de gens qui rejettent ce type de chrétienté. Their attitude is, well, I want to be a part of lots of different churches. Il y a certaines personnes qui ont envie de faire partie de plusieurs églises. That's very popular in the United States now. C'est très populaire aux États-Unis. We'll send our kids to this church because they have a good youth group. On va envoyer nos enfants dans cette église parce que le groupe de jeunes est bon. And once a month, I want to go to this church because they've got great worship. Et une fois par mois, j'irai dans cette église parce qu'ils ont un bon groupe d'adoration. And but this group has good small groups, so we kind of go there maybe more than other places. Maybe, I don't know. Et cette église, ils ont des petits groupes ensemble où c'est sympa, alors j'irai de temps en temps là-bas. I call it supermarket shopping. Et j'appelle ça le supermarché spirituel. Right. I'm not sure how it is here, but my wife,
there's probably 4 different grocery stores that she shops at. Je ne sais pas ici, mais en tout cas, ma femme, elle va dans 4 supermarchés différents. She reads the paper to see who has the best discounts. Elle regarde les journaux pour regarder lequel est plus avantageux, quel magasin est plus avantageux. And she'll go to this supermarket and she'll say, Mike, if you're in such and such town, can you stop here because they've got some great sales? Et elle va dans un supermarché et parfois elle m'envoie dans un autre. And then, of course, when we're in Denver, there's the big places like Sam's that we get stuff in bulk, so Et we parfois, buy there. à Denver, il y a d'autres endroits où il y a encore d'autres magasins et nous allons là-bas. That's the way a lot of Christians are. Mais beaucoup de chrétiens agissent de la même. They shop churches like they would Ils supermarkets. font du shopping, mais avec l'église. But by doing so, they miss out on what the church is really supposed to be. Mais en faisant ça, ils manquent le véritable but de l'église. They miss out on being built together. Ils manquent le but d'être édifiés, d'être construits et ajustés ensemble. And sometimes they don't want to be built together Et parfois, ils n'ont juste pas envie d'être construits avec d'autres pierres. because they don't want to be fit in Parce qu'ils n'ont pas envie de s'ajuster, d'être taillés. with a hammer and chisel. Ils n'ont pas envie d'être taillés avec le marteau de Dieu. Well, I want to just give, I think I have 7 reasons why the church is important today. Je vais vous donner 7 raisons, ce sont mes 7 raisons pourquoi l'Église est importante aujourd'hui. Now, when I'm talking about church, I'm talking about biblical church, Et lorsque je parle d'Église biblique, Living Stones type of church. des églises faites de pierres vivantes. And it's the type of church that you really have to be involved in. You have to be fit together, or else you can't reap the benefits of what church is Ce really sont supposed to les be. églises où vous devriez être impliqués, sinon vous ne jouirez pas des bénéfices des églises constituées de pierres vivantes. First of all, you want to be committed, I'll use that word, to a local church for your own spiritual growth. Premièrement, vous devriez être impliqué dans une église pour votre propre croissance spirituelle. Without the church, your spiritual growth will be very small. Sans église, votre croissance spirituelle sera très faible Because it's the local church or the local community parce que c'est au sein de l'église locale, de la communauté locale, where you can be established and rooted in God's Word. que vous pouvez être établi et enraciné dans la parole de Dieu. The idea isn't just to hear God's Word, L'idée n'est pas simplement d'entendre la parole de Dieu, we're to be established in His Word. mais c'est d'être établi dans la parole de Dieu. We need to be studying His Word. Nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu. We need to put it into practice. Nous avons besoin aussi de la mettre en pratique. And a local church is designed in such a way that you don't just hear God's Word, but the local church helps you to put it into practice. Et l'église locale non seulement t'aide à entendre la parole de Dieu, mais t'aide aussi à la mettre en pratique. Actually, it's called discipleship. C'est ce qu'on appelle le discipulat. And one of my favorite definitions for a church is it's a community of disciples. Et ma définition préférée de l'église, c'est un groupe de disciples. In a local church, we can receive correction, we can receive encouragement, Dans une église locale, nous pouvons recevoir une correction, nous pouvons recevoir aussi de l'encouragement. Let's face it, we live in a very dark world today, don't we? On habite dans un monde très sombre, n'est-ce pas? And the world's going to beat us up. Et le beat this up, Beat us up, frappé. Le monde va et le monde est très violent envers nous. Right. That's right. And so we need one another. Donc nous avons besoin les uns des autres. God designed it that way. Dieu a designé l'église pour cela. One of the things we talk about in our church a lot is the one another's. Et une des choses dont on parle beaucoup dans notre église, c'est les uns avec les autres. Love one another, Aime ton prochain, serve one another, sers ton prochain, bear with one another, supporte ton prochain, encourage one another, encourage ton prochain, exhort one another. exhorte ton prochain. Depending on what translation you use in English, there are 32 different one another's. Dépendamment de votre traduction, en anglais, nous avons 32 prochains de phrases comme je viens d'énoncer. And those are, in the Greek, they're in the command form. Et dans la version grecque, c'est des commandements. And by the way,
most of those 32 one another's have to be done outside of a Sunday morning or a Sunday meeting. Et en fait, la plupart de ces 32 commandements visent non seulement l'Église, mais aussi l'Église en dehors du dimanche, de notre réunion. You can greet one another on a Sunday. On peut se saluer ensemble. Tu peux saluer ton prochain le dimanche. But how about something like forgive one another? Mais comment pardonner ton prochain un dimanche? That implies you're being built together in such a way that some other person is rubbing you the wrong way. Ça implique en fait ça, de pardonner l'un l'autre, que nous sommes tellement ajustés que parfois c'est douloureux d'être taillés ensemble. That's the church. Mais c'est ça l'Église. Practicing the one another's. Pratiquer les commandements concernant ton prochain. So the church is essential for our spiritual growth. L'Église est essentielle pour votre croissance spirituelle. And also for the spiritual growth of our children. Et c'est aussi essentiel pour la croissance spirituelle de vos enfants. The second thing, the church is essential for our spiritual protection. La deuxième chose, c'est que l'Église est essentielle pour notre protection spirituelle. The scriptures refer to us as sheep. La Bible nous identifie comme étant des agneaux, un troupeau. And my understanding is that sheep are, how should I say this, are one of the dumbest animals. Et ma compréhension, c'est que les agneaux ça fait partie des animaux les plus stupides. We just kind of go astray very easy. Excuse me, dumbest? Dumbest, stupid. Okay. Yeah, okay, right. Excuse me. Okay. That's right. And you know, they're okay if they're following a shepherd. Et ils devraient avoir un berger qui les conduise. But if there's no shepherd, they're just going to wander around in some area that's really dangerous. Mais s'il n'y a pas de berger, ils vont juste s'égarer, errer et aller dans des chemins potentiellement très dangereux. And I'm not sure about now, but it used to be when I was a kid that many of the cartoons had sheep and wolves in them. Et je sais pas aujourd'hui, mais moi quand j'étais jeune, dans la plupart des dessins animés que je regardais, il y avait des agneaux et des loups. And the wolf was always trying to get a sheep. Et le loup voulait toujours avoir un agneau. And sometimes, you know, he'd dress up in sheepskin. Et parfois il se déguisait comme un agneau. Slip into the flock, and Et of il course that allait would work. au milieu et And se servait. And then of course the shepherd would kind of hit him on the head, he'd run away. Et bien sûr le berger arrivait et il essayait de battre ce loup. But the one way a wolf can get a sheep Mais une des manières que le loup peut utiliser pour avoir un agneau, if the sheep strays away. c'est que l'agneau dévie de son chemin et s'éloigne. And my understanding is that's really the way it really happens in nature. Et c'est exactement ce qui se passe dans la nature. When we isolate ourselves from the church, Lorsque nous nous isolons nous-mêmes de l'Église, we increase our chances nous augmentons nos chances of being tempted, d'être tentés, of being distracted, d'être distraits, and being deceived. et nous augmentons nos chances d'être trompés. We're much more susceptible Nous sommes beaucoup plus susceptibles when we are disconnected. de faire face à tout cela lorsque nous sommes déconnectés de l'Église locale. And by the way, I'm talking about more than just attendance in church. Et en passant, je ne parle pas simplement d'une simple présence à l'Église. I'm talking about really being involved. Je parle vraiment d'une implication dans cette Église. There's a divine protection that we all need. Il y a une protection divine que nous avons tous besoin de cette protection divine au sein de l'Église. I've seen in my lifetime several what I thought were very strong Christians J'ai vu dans ma vie beaucoup de chrétiens vraiment forts dans la foi. and somehow they isolated themselves from the body of Et Christ d'une manière ou d'une autre, ils se sont isolés du corps du Christ, de l'Église. and they just they got deceived or they got distracted or something very serious. Et finalement, quelque chose de très sérieux leur est arrivé. Soit ils ont été trompés, soit ils se sont éloignés dans la foi. I can remember there was this one man, he was a single man, he was maybe 30, 35 years old. Je me rappelle d'un homme qui était célibataire, il avait environ 35 ans. He had a good grasp of God's word. Il avait beaucoup d'intérêt pour la parole de Dieu. In fact, we were just getting ready to put him
as a leader of a house church. Et on était même sur le point de le mettre en tant qu'ancien. But then he got a job in which he was going to be traveling a lot. Et ensuite, il a eu un travail, il a dû voyager beaucoup à cause de ce travail. In fact, he would be gone for maybe 6-8 months at a time. Et parfois, il s'en est 6 à 7 mois, à 8 mois dans l'année. And I remember getting together with him Et je me rappelle, lorsqu'on se revoyait, after he'd been gone for about a year. après qu'il soit parti pendant à peu près 1 an, And I remember saying, "So how are you doing, Josiah?" et je lui demandais comment ça va. And he started telling me that he's been reading some books about how really this life is just a dream. Et en fait, il m'a répondu, tu sais, en ce moment, je lis un livre sur la vie n'est simplement qu'un rêve. And he started telling me this wild story of how he interprets life now. Et il me raconte comment sa compréhension finale de la vie, la manière dont il interprète la vie. And I was laughing because I thought he was just joking. Et en fait, j'ai commencé à rigoler parce que je pensais qu'il plaisantait. But it became apparent that he wasn't just joking, he was really serious. Mais il ne blaguait pas du tout, il était complètement sérieux. And I thought, how could someone like Josiah, who I thought knew God's word, just get so distracted in 1 year? Et ma question que je me posais, c'est comment quelqu'un comme cette personne-là, qui était dévouée à la parole de Dieu, en 1 an devient cette personne? We need the church for our own spiritual protection. Nous avons besoin de l'Église pour notre protection spirituelle. We also need the church Nous avons aussi besoin de l'Église for the development of spiritual gifts among us. pour le développement des dons spirituels. God gives spiritual gifts. Dieu donne des dons spirituels. We can read about it in Romans 12, Dans Romains 12, on peut trouver ça. 1 Corinthians 12 and 14, 1 Corinthiens 12 également. Ephesians 4, Éphésiens 4. 1 Peter 4. 1 Pierre 4. And sadly, most Christians don't even know what gifts they have. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent même pas ne savent même pas le don qu'ils ont. Much less have seen those gifts developed. Et peu ont vu ces dons grandir, développer. Gifts are given for the edification of the body. Les dons de Dieu ont été donnés pour l'édification de l'Église. Therefore, they're discovered in the context of the church. Donc ils doivent être pratiqués et découverts dans la pratique de l'Église. And that's where they're developed. Et c'est ici, dans ce lieu, qu'ils sont développés. Gifts that are developed outside the church, Les dons qui sont utilisés et développés en dehors de l'Église, I've noticed that they're usually very self-serving. et je remarque qu'ils sont utilisés d'une manière assez centrée sur la personne en elle-même. And they're really exalting the flesh. Et ils exaltent souvent la chair. Another reason the church is essential for us, Une autre raison pour laquelle l'Église est essentielle, the Lord has called the church to be a house of prayer le for all the Seigneur, nations. le Seigneur appelle l'Église comme étant une maison de prière pour toutes les nations. Mark 11, Marc 11, verse 17, verset 17. Excusez-moi. Marc chapitre 11, verset 17. Et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Right. Okay, so Jesus declares his house, Jésus déclare, the church, sa maison, is to be son a église, house of prayer for all the nations. c'est une maison de prière pour toutes les nations. Obviously, we don't have time to do a thorough teaching on prayer today. Je suis désolé, on va pas faire une étude seulement sur la prière aujourd'hui, Actually, that'd probably take us weeks anyway. mais ça prendrait des semaines de toute façon. But a couple of things we can say about prayer. Mais il y a certaines choses qu'on peut dire à propos de la prière. There is a special or a unique power Il y a une puissance spéciale et unique when God's people get together and pray. lorsque les hommes de Dieu, les femmes de Dieu se rassemblent ensemble pour prier. And they're praying in spiritual unity. Et lorsqu'ils prient avec une unité qui est spirituelle. I don't mean a rock pile praying. I'm talking about living stones that have been built together. When they pray, something happens. Je ne parle pas d'un amont de pierres qui prient ensemble, je parle de pierres vivantes qui ont été ajustées les unes avec les autres, qui prient ensemble. Jesus in Matthew 18, Jésus, dans Matthieu 18,
he says that if 2 or 3 of you agree together about anything that they ask, Jésus dit que si 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, alors tout ce qu'ils demanderont it shall be done for them. sera donné pour eux. Now that's a powerful promise. C'est une promesse tellement puissante. But what does it mean to agree together? Mais qu'est-ce que ça veut dire se rassembler ensemble dans ce verset? The Greek word Le verbe grec utilisé, is the word that we get symphony from, or symphonize. C'est Just say symphony. It's where we get symphony from. c'est là où il y a une symphonie. Like in a music. Yep. Right. Okay, great. And that's a beautiful picture. C'est une image merveilleuse, le mot grec qui est utilisé ici. If we all had instruments Si on avait chacun un instrument and we just started, playing the drums, et que chacun commençait à jouer de son côté with no music, avec aucune musique, drums, horns, whatever. avec les trompettes, peu It would importe, sound awful, wouldn't it? ça serait horrible, n'est-ce pas? But if we've got the same music Mais si nous avons exactement la même musique and we've practiced, et que nous entraînions, it will make a beautiful sound, ça right? serait une musique merveilleuse, n'est-ce pas? That's what it means to agree together in Voilà prayer. ce que ce verbe veut dire, se rassembler ensemble. We may all be different instruments, Nous avons et nous sommes des instruments différents. and there may be 3 or 4 violins in here, Il y a peut-être 3 ou 4 violons ici, but we all play together mais, one song. mais nous jouons tous ensemble avec nos instruments un seul son, une seule musique. That's a picture of spiritual unity. C'est l'image de l'unité spirituelle. And that's what God wants for us in prayer. Et c'est ce que Dieu veut pour nous dans la prière. Individual prayer is very important. La prière individuelle est très très importante. In fact, if we're not individually praying, we're not going to be able to pray together. En fait, si on n'est pas des gens qui prient individuellement, cela sera difficile de prier collectivement ensemble, en symphonie. But God has called the churches to pray in a way that I think most churches we don't know much about it. Mais en fait, Jésus demande à son Église de prier d'une manière que finalement assez peu d'églises pratiquent la prière. But as God fits us together and builds us together, we can enter into a new time of prayer. Mais lorsque Dieu nous ajuste les uns avec les autres, nous pouvons arriver à un niveau supérieur de prière, de vie de prière d'Église. And the second thing I want to say about prayer La deuxième chose que je voulais dire à propos de la prière, is our praying together c'est que prier ensemble, in symphony en symphonie, can affect nations. peut affecter, atteindre une nation. It can bring revival. Cela peut amener le réveil. It can bring down strongholds, cultural and spiritual strongholds. Cela peut apporter des changements, des bouleversements spirituels. I'm convinced Je suis convaincu that the nations will not truly be reached que les nations ne pourront être véritablement atteintes until the church becomes a house of prayer. sans que l'Église devienne une maison de prière. And that's another reason we need to be embracing our calling to be the church as God describes it Et, here in the et scriptures. voilà une autre raison pour que nous portons de l'affection sur la description que Jésus porte sur l'Église, qui est une maison de prière. It's true that most churches haven't reached that level yet, C'est vrai que la plupart des églises n'ont pas atteint ce niveau de prière, de vie de prière. but I believe that's what God wants for the church. But oui. I believe that's what God Mais, really wants for the mais church. je crois que c'est l'appel de Dieu pour l'Église. Okay, another reason we need to be a part of the church. Une autre raison pour laquelle nous devrions faire partie de cette Église. And by the way, I know that the people here are convinced of that. That's why you're here. Et je sais que vous êtes convaincus de cela et c'est pour ça que vous êtes ici. But if we are rooted and established in why it's important, we'll be able to communicate that with others. Et si on est établi et enraciné dans la parole de Dieu, nous serons capables de la communiquer à d'autres. So another reason we need to be really a part of a church. Donc une autre raison pour laquelle nous devions faire partie d'une Église, The church is God's primary way of reaching the world. l'Église est la première façon que Dieu utilise pour atteindre le monde. Now you might say, well, how can you say that? Comment peux-tu dire ça, Mike? Well, we all have gifts, right? Nous avons tous des dons And together
we can reach the world around us with the gospel. Et ensemble, avec nos dons, nous pouvons atteindre le monde avec l'Évangile. Without the church, we'd be on our own. Sans l'Église, nous serions seuls. But bringing people to Christ Mais amener des gens au Christ usually involves more than one person. implique souvent plus d'une seule personne. Actually, there's been a study made, and it's been made every 20 years, and it's still true today as it was 20 years ago and 40 years ago. Et il y a une étude qui est faite et qui se fait tous les 20 ans et qui est toujours vraie d'il y a 20 ans et 40 ans, That the average person who comes to know the Lord que en moyenne, une personne qui vient au Seigneur, there's been 7 people who've expressed or have talked to that person in a very genuine way about the Lord. en moyenne, cette personne a été, le Seigneur a impliqué 7 personnes, 7 chrétiens authentiques pour pouvoir l'amener finalement à l'Évangile, Before they receive. avant qu'ils reçoivent l'Évangile. Now, obviously, you probably have heard stories. Only one person shared. Évidemment, c'est pas quelque chose de vrai tout le temps. Parfois, le Seigneur utilise une seule personne. And there's Christians that 30 people have shared with them before they. Et parfois, il y a d'autres personnes où on a besoin de 30 personnes avant qu'ils acceptent Jésus. But I think God's designed it that way Mais je pense que Dieu a voulu les choses de cette façon. because we all have a different burden, a different way of expressing our Puisque nous avons tous walk with the Lord. nous avons tous un fardeau différent, nous avons tous aussi une manière de communiquer le Seigneur. And when a person sees one person this way and another person here, Et and lorsqu'un another person, inconverti voit une personne qui est de cette façon, une autre qui parle du Seigneur de cette façon, they begin to think, oh, you know what? I could do this. I could be a part of this. et les personnes qui voient ça disent ah, je peux faire partie de ça. Now, obviously, God is the one who draws a person to himself. Au bout We du know compte, that, right? au bout du compte, vous le savez, c'est le Seigneur lui-même qui attire une personne à lui. But he uses us to do it. Mais le Seigneur nous utilise dans ce travail. You know, John 13 talks about Jean 13, that the world will know that we're his disciples by our love for one another. Jean 13 nous dit que le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour que nous nous portons les uns pour les autres. In John 17, Et Jean 17, it says that, you know, the world will know that we are followers of his because of our spiritual unity. Jean 17 dit que le monde saura que nous sommes ses disciples, que nous le suivons par notre unité. So the church, we represent Jesus here on the earth. L'Église représente Jésus ici sur ce monde. That's what we call the body of Christ. C'est pour cela que nous sommes appelés le corps de Christ. And when the non-believer sees Jesus, Et lorsque l'inconverti voit Jésus, it's because they see the church c'est parce qu'il voit le the corps way de it's supposed Jésus. to be. So the church is very, very important in reaching out to the world. Voilà pourquoi l'Église est tellement importante pour atteindre les nations. And once a person makes a commitment to follow Jesus, Et lorsqu'une personne prend l'engagement de suivre Jésus, that person needs to be discipled, right? that person, The person who just, Yep. the new believer needs to be discipled, he wants to be a disciple. or he needs to be. Oh, excusez-moi. Right. Lorsque quelqu'un vient d'accepter Jésus, il a besoin aussi d'être un disciple. And often one person is primarily responsible, perhaps, in discipling someone. Et dans un premier temps, nous sommes plus des responsables que des maîtres qui effectuent du discipulat. But really, it takes more than one person. Mais en fait, ça prend plus d'une seule personne. You know, it could be that there's a marriage in the church that really sets an example for this new believer. A marriage. A marriage. Ok. Il se peut qu'un mariage montre l'exemple pour cette nouvelle personne pour devenir un disciple, d'une Right. certaine manière. And then maybe for someone else, it's you know, the way someone worships the Lord. Et pour une autre personne, cela peut être la manière dont une autre personne loue le Seigneur. They're inspired that way. Et ils sont inspirés de cette façon. So God uses all of us. Donc Dieu utilise chacun d'entre nous. God wants us to reach the world around us. Dieu attend de nous que nous atteignions le monde autour de nous. In fact, He wants churches to multiply more churches. En fait, il veut que l'Église implante d'autres églises. And
So a church is the primary way that God reaches people. L'Église est une des façons, la première façon que Dieu utilise pour atteindre les nations. Let me give you another example of a person when we lived in Mexico City. Lorsque nous habitions à Mexico City, There was a couple that they'd been Christians for a while, et il y a un couple là-bas qui était chrétien depuis un petit moment, and he was a top executive with Citibank. He had a very good job, obviously. il avait une très bonne position dans le domaine de la banque. He was very articulate with the gospel. Il était vraiment à l'aise pour expliquer l'évangile. He was passionate in his love for the Lord. Il était passionné par l'évangile et par le Seigneur. And for Judy and I, who had just moved to Mexico, they were so valuable for us. Et pour As ma femme et coworkers. moi, lorsque nous sommes allés à Mexico, ces gens-là étaient d'une grande importance, avaient une grande valeur dans notre ministère. Well, over the years, we lost track of Et the Palacios. après quelques années, Palacio nous avons perdu un petit peu le contact avec eux. And I saw him a few years ago, Et je les ai revus il y a quelques années. and he hasn't been a part of church for years now. Et he has been. He has not been. Ah, ok. Et ça fait un petit moment qu'il ne faisait plus partie d'une église. And I was just saying, but Ugo, you need to be a part of a church. Et je lui disais, Hugo, tu dois faire partie d'une église. And he said, well, why? Et il me répondit, pourquoi? You know, I studied the Bible on my own, and Tu sais, j'étudie la Bible de mon côté. he had a lot of good reasons. Et il m'a donné beaucoup de bonnes raisons. But finally I said, for no other reason, is I remember you used to lead a lot of people to the Lord. Have you been leading people to the Lord now? Et ma femme lui a dit, je me rappelle que tu as amené beaucoup de personnes au Seigneur. And he stated, no, not really. Et il m'a répondu, non, pas vraiment. And I said, that's because you're not part of a church. You know, God uses churches. And that was the one thing that sort of, you know, got his attention. Il a dit Ouais, qu'il excuse-moi. amenait, dans les passés, il amenait beaucoup de personnes à l'église et il a demandé s'il l'amenait aujourd'hui. Il a dit, Ah, excuse-moi. Oui. Vous avez compris? Alors, Mike lui a demandé s'il amenait toujours des personnes comme dans le passé à l'église. Et cette personne lui a répondu, non, pas vraiment. Et en fait, il ne faisait plus partie d'une église. Et Mike lui a dit, c'est pour ça que tu dois rejoindre une église, que tu as besoin de faire partie d'une église. Okay, two others real quick. Et deux autres raisons très rapides. The church is also to be a prophetic voice to the world around us. L'Église est appelée à être une voix de prophète pour le monde autour de nous. We're called to be light. Nous sommes appelés à être des lumières. We represent the kingdom of God here on earth. Nous représentons le royaume de Dieu ici-bas sur terre. We set the standards for righteousness Nous- and for justice. Nous fixons les standards de justice et de droiture. And if we're really doing all these other things, Et si on fait toutes ces autres choses, we become a prophetic voice to the world. alors nous devenons une voix de prophète pour le monde. I'd like to probably spend more time on that, but that would probably take a little bit more time to do it. So I'm going to go into the next point. Je vais aller directement au point suivant. Okay. Finally, Finalement, the church is important because we need to worship the Lord together. l'Église est importante parce que nous avons besoin d'adorer le Seigneur ensemble. Like prayer, individual worship is important. Comme la prière, l'adoration individuelle est très importante. It's necessary, C'est nécessaire, it's essential. c'est essentiel même. But there's also something about many of God's people getting together, and when we worship the Lord, it takes worship to another level. Et il y a quelque chose de spécial lorsqu'on se rassemble ensemble et lorsque nous adorons ensemble. Cela élève à un niveau supérieur notre adoration. We worship the Lord with instruments, different instruments. Lorsque nous adorons le Seigneur avec différents instruments. We worship the Lord with clapping, perhaps, Peut-être que nous adorons le Seigneur en tapant des mains, or bowing down. ou en se prosternant parfois. You know, I've been in meetings, J'ai you été à know, beaucoup de even in our rencontres church, where God's presence is so real. He's speaking to us où la présence de Dieu est tellement palpable qu'il nous parle that
we all start just wanting to, we just all kind of start bowing down. que certains d'entre nous s'agenouillent ou se prosternent simplement. No one says up front, okay, now it's time to kind of everyone bow down. Personne It's not n'a that. dit à l'Église, bon, maintenant c'est l'heure de vous prosterner. It's just that the presence of God is so real, C'est juste que la présence de Dieu est tellement réelle you feel like you're on holy ground. que parfois tu te sens comme sur une terre sainte. And the Lord is speaking to hearts. Et le Seigneur, à ce moment-là, parle au cœur. You know, in the book of Revelation, Dans le livre d'Apocalypse, many examples of worshiping together. il y a beaucoup d'exemples d'adoration collective. Chapter 19 especially, Chapitre 19 particulièrement, it talks about a voice, one voice, cela parle d'une seule voix, of a great multitude. d'une grande multitude. And then it says, it's like the sound of many waters. C'est comme waters, Waters. c'est comme le son de différentes eaux. And then it describes it like the sound of mighty peals of thunder. C'est comme le son d'éclairs. And there's something about worshiping together, Il y a quelque chose de spécial dans le fait d'adorer collectivement. like prayer, that does something in the heavenly places. Il y a quelque chose qui se passe spécifiquement dans les cieux lorsque nous adorons. And I can't explain it, Et je ne pourrais pas l'expliquer, but I know it's true. mais je sais que cela est vrai. So as the church matures, Alors que l'Église va grandir, mature, I believe we're going to see worship like we've never seen it before. je crois que vous allez voir une adoration comme vous n'en avez jamais vu avant. And I don't mean something that's just emotional. Et je ne parle pas de quelque chose d'émotionnel seulement. I've been in meetings where there's a lot of emotion in worship. J'étais à beaucoup de conférences où il y avait beaucoup d'émotions dans l'adoration. But inside, I'm not really sure it's true worship. Mais à l'intérieur, je ne suis pas nécessairement convaincu que c'était une adoration authentique. But I have been places where it just, I do feel like we're worshiping the Lord. Mais il y a d'autres endroits où je sais que l'Église adorait le Seigneur We're on holy ground, et qu'ils ressentaient qu'ils étaient sur une terre and sainte God is speaking. et que Dieu était en train de parler. Now you might say, well, Mike, all the things you've been talking about, you've just been kind of going through everything in the Christian life. Et peut-être que vous pourrez me dire, Mike, en fait, tout ce que tu as dit, c'est quelque chose qui décrive notre vie de chrétien. You're talking about prayer and God's word and worship and La reaching out to other people. La prière, atteindre le monde, la parole de Dieu, l'adoration. That's right, because all of it is really, it's magnified and it's multiplied. All the things of the Christian life in the context of the local church. Cela est vrai, mais tout cela est magnifié et prend une ampleur particulière dans la vie de l'Église. I'm sure there's a lot more we could probably say. Et bien sûr, je pense qu'il y a d'autres raisons que je pourrais donner. And it's true that a lot of these things that I've talked about overlap a good bit. Et c'est vrai aussi que les différentes raisons que j'ai données peut-être se superposent les unes avec les autres. But I hope you've received a glimpse Mais j'espère que vous avez compris l'aperçu of what God wants for His bride, l'aperçu que Dieu désire véritablement pour son the Église, church. pour sa fiancée. No, we're not there yet. On n'y est pas encore. In fact, sometimes it seems like we've got a long ways to go. Et parfois, nous réalisons qu'il y a encore un long chemin devant nous. You know, it's like that rock pile that I was describing at my house. C'est comme cet amas de pierres que je décrivais dans mon jardin. I remember walking outside at one point. He had, I think, 4 workers with him. Et je me rappelle, j'étais juste sorti de chez moi et je pense qu'il y avait 4 personnes qui travaillaient. And they were hitting rocks and Et ils étaient en breaking train them together. de battre les roches, de les mettre ensemble. And there was a lot of smoke. Et il y avait énormément de fumée. In fact, I couldn't even see the workers. En fait, je voyais même pas ceux qui travaillaient. And sometimes the church just seems like all I see is a lot of dust. Et parfois, l'église est comme ça. Tout ce qu'on voit, c'est juste de la poussière. But in the end, it's going to be something beautiful. Mais à la fin, cela deviendrait quelque chose de magnifique. But it's important that we give ourselves wholeheartedly to what God's doing. Mais cela est important que nous donnons de tout cœur pour ce que Dieu a désigné, a fait. Sacrifice, yes, there will be some. Est-ce qu'il y aura des sacrifices? Oui, certainement. There'll be times of disappointments, Il y aura des temps où nous serons déçus, setbacks. où nous allons setback, Yeah. Des personnes qui partent. où il y aura des départs. Yeah, right. That's right. Okay.
It's there's times when you think that you're not going forward, you're going the other way. Parfois, on aura l'impression qu'on n'avance plus tellement, mais on recule beaucoup plus. But if we determine that God has called me to be a part of the church, Mais si nous réalisons que si nous sommes déterminés à être ce que Dieu exige de nous, d'être un membre actif de cette Église, because He's called every Christian to be a part of some church. qu'il a appelé chaque chrétien à être un membre d'une Église. Not everyone in Paris is called to be part of this church, Pas toutes les personnes de Paris sont appelées à venir spécifiquement dans cette Église, but probably most of you are. mais probablement plus que ce que nous sommes aujourd'hui. And as we give ourselves to that and let God do His work inside of us, He'll make something really beautiful. Et alors que nous nous dévouons à cette cause dans cette Église, Dieu en fera quelque chose de magnifique. Now, this means more than just attending on Sunday morning. Et encore une fois, cela veut dire bien plus que seulement être à l'Église, être présent à l'Église. It means serving. Ça veut dire servir. And you might say, well, I'm not really serving. Et peut-être je me demande, mais je ne sers pas tellement finalement. Talk to David about that. Alors, I'm sure he's got something that you can do. Parlez à David pour cela, je suis sûr qu'il aura des choses pour vous. And by the way, sometimes people come to me and they say, I'm not sure what my spiritual gift is. Et parfois, des gens viennent me voir et me demandent, je ne suis pas tellement sûr de quel don spirituel j'ai reçu. And my recommendation to them is just find ways that you can serve people. Et mon conseil pour eux, c'est trouve une manière de servir les autres. And when you start serving people, Et lorsque tu commenceras à servir les it autres, becomes obvious what your gifts are. cela sera évident, ce pourquoi tu as été fait. So it's serving, it's praying for Donc, your church, c'est pas seulement venir, c'est prier, c'est servir, building friendships, c'est construire des amitiés allowing yourself to be built together, et vous laisser se rendre malléable. and it means being a family. Et ça veut dire devenir une famille. By the way, that's another picture of the body of Christ. We're brothers and sisters. Et en passant, c'est une autre image de l'Église, du corps de l'Église. Nous sommes des frères et nous sommes des sœurs. And by the way, if you're part of a family, well, if you're part of a healthy family, Et si vous faites partie d'une famille saine, you don't just see them once a week. vous ne les voyez pas seulement une fois par semaine. You're and if you're away from them for a couple of days, you're calling, like tonight, I'll probably call my wife. Et How are you doing? si vous êtes loin d'eux, alors vous essayez de les appeler. Ce soir, moi-même, je vais appeler ma femme pour lui demander comment elle va. I've been involved in church planning, J'ai été impliqué dans l'implantation d'églises, either myself doing it or helping others, que ce soit moi qui l'implante ou d'autres, since I was 20 years old. depuis que j'ai 20 ans. That's when all of a sudden I found myself, there's a group of young people and they said, are we a church? I said, well, I don't know, maybe we are. And we got to talk, anyway, we became a church. Et I was 20. lorsque j'avais 20 ans, on se rassemblait, on se demandait est-ce que nous sommes une église? Et oui, peut-être qu'on en était une, et on a commencé à construire ensemble. And that's when I developed a passion Et c'est là où j'ai développé une passion. for our being the bride of Christ. C'est là que j'ai développé une passion pour devenir la fiancée du Christ. And 40-something years later, Et 47 ans plus tard, I'm just as passionate, in fact, maybe more so about the church than I ever have been in je my life. suis aussi passionné, si ce n'est plus, pour l'Église que je ne l'étais quand j'avais 20 ans. Is it hard? Yes. Est-ce qu'il y a des moments difficiles? Oui. But the rewards are great. Mais la récompense est grande. There's a verse in Mark 10 Il y a un verset dans Marc 10, where Jesus' disciples, et Jésus est avec ses disciples, they're talking about following Jesus and leaving everything behind. et il parle de suivre Jésus et tout abandonner derrière. And the disciples tell Jesus, Lord, we've left everything. Et les disciples disent à Jésus, Seigneur, on a abandonné tout. And Jesus says, truly, truly, I say to you, Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, that he who leaves, brother and sister and family and Et Jésus farms répond en and disant, houses, celui qui quitte sa maison, sa famille, ses parents, son frère,
He says he'll receive 100 times as much reçoit here in the present age. 1000 fois plus de choses dans le temps Houses and présent. brothers and sisters and Parce farms. qu'il reçoit d'autres frères, il everything. reçoit d'autres maisons, il reçoit d'autres parents. And then he says, and in the world to come, eternal life. Et il continue en disant, au présent et dans le temps à venir. And it's occurred to me that as I've become immersed in the body of Christ, Et j'ai réalisé lorsque j'étais immergé dans le corps du Christ, there have been a lot of things I've left. il y a beaucoup de choses que j'ai laissées en arrière. I know that if I wasn't a pastor, I could have made a lot more money. Et je sais par exemple que si je n'étais pas un pasteur, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'argent. But I have 100 times more, really. Mais j'ai 1000 fois plus de choses, vraiment. You know, because as Christians, you know, Puisque en tant que chrétien, I have many more brothers and sisters j'ai now. tellement de frères et de sœurs maintenant. And when I moved to Mexico, Et lorsque je suis parti à Mexico, they kept telling me, "Oh, mi casa is tu casa. You know, my house is your house." ils n'ont pas arrêté de me dire ma maison est la vôtre. So I started counting. I have a lot of houses now. Et je me suis dit, oula, j'ai plein de maisons. But you know, that's true because we share our lives with one another. Mais c'est vrai puisque nous partageons nos vies les uns avec les autres. That's the way the body of Christ is supposed to C'est be. ça le corps du Christ. So I'm excited that you've reached the 5-year point. Donc, je suis joyeux que vous ayez atteint les 5 ans de votre Église. I can almost promise you the next 5 years is going to be a lot better Et je peux presque vous promettre que les 5 prochaines années vont être magnifiques. because, like I said at the beginning, the first 5 years is known for just being up and Puisque, down. comme je vous ai dit au People début, coming, people les going. 5 premières années, c'est beaucoup de va-et-vient. Les gens arrivent, les gens partent. But sometime around 5 years, Mais autour des 5 ans, God begins to start really building you together. Dieu commence à consolider son corps ensemble. So you're in an exciting time. Alors vous êtes à un moment charnière et très excitant. Let's pray. Prions ensemble. Father, I just pray for this young church. Père, je te prie pour cette jeune Église. Lord, I thank you, Lord, that they've come through the first 5 years. Je vous remercie, Père, qu'ils soient arrivés à leurs 5 ans. Lord, I know there have been a lot of changes. Il y a eu beaucoup de changements. People coming, people going. Des gens sont arrivés, d'autres sont partis. But Lord, now you're reaching, Lord, now's the time that you're beginning to build people together Mais maintenant est venu le temps de consolider votre corps ensemble into a biblical church, dans une Église biblique, into a church full of living stones dans une Église pleine de pierres vivantes that have been built together qui sont formées les unes avec les autres and have been fitted together. et qui s'ajustent les unes avec les autres. And Lord, I ask, Lord, that your abundant grace would just continue to be upon this church Et je vous prie afin que votre grâce abondante se déverse sur cette Église and to be upon David and Myra et que cette grâce soit sur David, Maïra and the rest of the leadership team et le here. reste des anciens, le reste des membres. Lord, I pray that you would give the people of this church a vision for what you want Bonneville to be. Je vous prie afin que vous puissiez donner une vision à cette Église pour qu'elle comprenne ce que vous vouliez qu'elle devienne. Lord, I pray, Lord, that this would be a church that people would hear about and would want to come to. Je prie afin que cette Église devienne connue et que d'autres personnes puissent s'ajouter à cette Église, Where Jesus is exalted in their midst. où Jésus est exalté, Where there's love for one another. où il y a l'amour les uns pour les autres, Where there's a spiritual unity. où il y a une unité qui est spirituelle, Where they're becoming a house of prayer une Église qui devient une maison de prière for all the nations. pour toutes les nations. Lord, where spiritual growth is taking place. Où la croissance spirituelle a lieu, Where people are being established and rooted in your word. où les gens sont établis dans votre parole, enracinés dans votre parole. Lord, we ask that all the things that we've talked about today, Et je prie que toutes les choses sur lesquelles on a parlé aujourd'hui it wouldn't just be a dream or a vision, ne soient pas seulement un rêve ou une vision, but you would be making this a reality mais que vous puissiez en faire une réalité in this local church. dans cette église locale. Lord, we ask these things now in Jesus' name. Et je vous prie au nom de Jésus. Amen. Amen. And thank you for translating. You did a great job.